On se donne l'ensemble G formé des produits 2 puissance A multiplié par 3 puissance B, où A et B parcourent librement l'ensemble des entiers. Et la question qu'on nous pose est de démontrer que G, muni de la multiplication, est un groupe qui est non monogène, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de l'engendrer avec un seul élément. Alors, rapidement, pourquoi G est un groupe? En fait, G est un sous-groupe du groupe multiplicatif R étoile. En effet, on voit que les éléments de G sont des produits de puissance entière quelconque de 2 et de puissance entière quelconque de 3. Donc, d'après le cours, on sait que G est tout simplement le sous-groupe de R étoile engendré par les éléments 2 et 3. Et donc, G est bien un groupe multiplicatif. Bien maintenant, on va démontrer que G, je rappelle, c'est l'ensemble des 2 puissance A, 3 puissance B lorsque A et B parcourent donc l'ensemble des entiers, que G n'est pas monogène. Donc pour montrer que G n'est pas monogène, je vais raisonner par l'absurde. Et comme G est un sous-groupe donc du groupe multiplicatif R étoile, je vais donc supposer qu'il existe un certain G appartenant donc à R étoile, tel que grand G soit le sous-groupe engendré par petit g. Donc ça veut dire entre autres choses que grand G est l'ensemble de toutes les puissances entières de petit g, donc lorsque k varie dans z. Alors dans G, je trouve bien évidemment, ça correspond au cas A égale 1 et B égale 0, je trouve donc 2 qui est un élément de G. Donc ça veut dire que 2 va s'écrire, hein, si je suppose que G est homogène, ça veut dire donc qu'il existe un certain K entier, tel que 2 soit égal à G puissance K. De la même façon, c'est le cas A égale 0 et puis B égale 1, 3 appartient à G. Donc ça veut dire qu'il existe un certain entier L tel que 3 soit égal à G puissance L. Il faut que j'arrive à faire quelque chose de ça, donc l'idée qui peut venir, c'est d'élever, de faire apparaître du G puissance L dans cette égalité. Donc pour ça, ce que je vais faire, je vais élever les deux membres de cette égalité à la puissance L. Donc ça me donne 2 puissance L égale G puissance K, le tout à la puissance L. Mais ça, c'est pareil que G puissance KL, donc c'est pareil que G puissance L à la puissance K. Mais G puissance L, c'est pour ça que j'ai fait cette opération, c'est 3. Donc ça fait 3 puissance K. Donc au total, je lis que 2 puissance L est égal à 3 puissance K. Donc on va montrer que cette égalité est impossible. On va envisager plusieurs cas. Donc le premier cas, c'est le cas où L et K sont de signes différents, donc lorsque le produit LK est strictement négatif. Alors à ce moment-là, c'est clairement impossible parce que j'ai donc 2 puissance L égale 3 puissance K. Si L est négatif et donc si K est positif, 2 puissance L va être plus petit que 1 et 3 puissance K va être plus grand que 1. Donc c'est pas possible. Et puis j'ai quelque chose d'analogue dans le cas inverse, hein, c'est-à-dire que si j'ai L qui est positif et K qui est négatif, eh bien 2 puissance L va être plus grand que 1 et 3 puissance K va être plus petit que 1. Donc ça ne peut pas coïncider et donc ce cas où LK est strictement négatif est traité. Donc je vais regarder maintenant le cas où L et K sont de même signe, donc lorsque le produit LK est positif ou nul. Et en fait, je vais regarder plutôt le cas où LK est strictement positif. Donc j'ai toujours mon 2 puissance L égale 3 puissance K. Donc je vais d'abord éliminer le cas où L et K sont tous les deux négatifs, parce qu'à ce moment-là, il suffit que je passe à l'inverse, j'obtiens 2 puissance moins L
est égal à 3 puissance moins k, et moins L et moins k sont strictement positifs. Donc je peux toujours me ramener à ce cas. Donc ce que je suppose désormais, je suppose que L et k sont strictement positifs. Alors je vois bien que ça ne va pas coller parce que j'ai une puissance, une vraie puissance de 2 qui devrait être égale à une vraie puissance de 3. Donc pour le dire de manière élémentaire, eh bien puisque donc L est strictement positif, c'est que L donc est supérieur ou égal à 1. Donc ça veut dire que 2 puissance L est vraiment pair, il ne vaut pas 1. Donc ça entraîne que 2 puissance L est pair, mais ça entraîne donc que 3 puissance K est pair. Et ça, c'est pas possible parce que je sais très bien que le produit de deux nombres impairs, eh bien, ça fait encore un nombre impair. Par conséquent, ici, je fais le produit de k nombres impairs et le résultat devrait être impair. Donc, ça devrait entraîner que 3 puissance k est impair et entre ça et ça me donne une contradiction. Donc je déduis de tout cela que forcément L égale 0 ou K égale 0. Mais comme j'ai 2 puissance L égale 3 puissance K, eh bien fatalement donc la valeur commune, puisque quand j'élève à la puissance 0 ça fait 1, la valeur commune ce serait 1. Mais si j'ai 2 puissance L égale 3 puissance K égale 1, eh bien, ça entraîne forcément que L égale K égale 0, parce que si ce n'était pas le cas, eh bien, j'aurais une des puissances qui serait strictement plus grande que 1, contrairement à l'hypothèse. Mais ça, c'est à exclure également, parce que si je remonte tout en haut, et que je regarde comment était défini, par exemple, G, je vois ici que G puissance K, ça fait 2, donc évidemment, si je remplace K par 2, ça ne va pas marcher. Hein. Donc ça entraîne que G puissance K est égal à G puissance 0, et ça, c'était censé valoir 2. Mais G puissance 0, ça fait 1, et j'obtiens une dernière contradiction. Donc tout ceci prouve que le groupe G ne pouvait pas être supposé monogène.